par texto. Courrier est interrompu pour Audrey aujourd'hui puisque Mademoiselle V se présente seule à la station. Elle était supposée d'être accompagnée d'un petit bébé chat. Ouais. Et là, Audrey me parlait de ça. Elle va amener un bébé chat. Puis elle me montrait une photo de ton bébé chat. Colin. Ouais, fait que La là, semaine prochaine. tu vois, elle est déçue, là. Tout ça, c'est de ta faute. Le pire, c'est que je suis tellement allergique aux chats, mais la photo, là, c'est vraiment un bébé chat caramel, genre de 7 semaines, un mini, un toutou, là, tu sais. Ouais, puis ça emmène pas large. Oh, on fait la c'est même chose, beau. toi et moi, avec ma conjointe. Là. On essaie d'aider des bébés qui n'ont pas de maman. Ouais. Mais là, il faut que tu les nourrisses. Ouais. Il faut que tu les nourrisses au biberon. C'est du stock en maudit. Puis le pourcentage de survie de ces bébés-là qui sont trouvés abandonnés dans la nature, par exemple, là, parce que, je sais pas, moi, leur mère a accouché parce qu'elle s'est fait écraser par une voiture, c'est 33 %. C'est pas beaucoup. C'est ce qu'on m'avait dit à la SPA. Puis fait, quand tu as une bonne... mettons, t'en as t'attaches, 3... T'essaies de te dire, il faut que je les sauve les 3, mais ça se peut qu'il y en ait un qui décède, ça se peut qu'il y en ait 2 qui décèdent. Puis tu t'attaches à ça. C'est vraiment des petits bébés. Là. C'est pas plus gros que 2-3 doigts. Là. Non, c'est tout mini. C'est pas facile être famille d'accueil. Des fois, on a des petits côtés négatifs qui viennent avec, mais c'est tellement, ça apporte tellement. Faites-le si vous êtes capable. Exact. Fait-tu longtemps que tu fais ça? C'est mon deuxième. Ton deuxième? En fait, ouais. J'ai déjà mon gros matou à la maison. Fait que, dans le fond, c'est comme sa blonde. OK. Mais là, toi, vas-tu l'adopter par la suite? Ah oui, moi, je suis pas capable. C'était clair. Oh, ouais, OK. Le premier, j'ai été le chercher, puis j'ai fait comme, OK, non, je te ramènerai jamais. Parce que moi, c'est le deal que j'ai avec ma blonde et les enfants. Là. On peut être famille d'accueil, mais on est famille d'accueil. J'ai déjà un zoo à la maison. Ben, comment je fais? C'est que c'est moi qui fais la dictature à la maison. OK. Fait que je mets les règles au départ, c'est-à-dire oui pour famille d'accueil, mais les chats retournent pour se faire adopter par la suite. Mais tu sais, quand ils partent, là, je veux dire, moi, j'ai beau détester les chats. J'aime pas les chats, moi, puis j'en ai 2. Puis je serais pas capable de m'en séparer, soit dit en passant. Mais quand ils partent, tu dis, OK, il y a quelque chose qui part, là. T'sais, on a bien contribué à quelque chose de le fun. Puis, c'est tough! Puis là, ils partent, ils arrivent, sont maigrichons, sont sur le point quasiment de mourir. Puis là, ils partent avec des grosses bedaines. Oh mon Dieu! Ils partent enflés. Là, tu les envoies à SPA pour qu'ils puissent rencontrer leur famille. Ils sont adoptés rapidement. Fait que c'est le fun à faire. Mais soit dit en passant, si vous voulez être famille d'accueil, Audrey, je te le propose, la SPA recherche constamment des familles d'accueil, particulièrement pendant le temps des fêtes, parce qu'ils sont à effectif réduit pour ce qui est des employés. Donc, ils n'ont pas le temps là, de nourrir tous ces animaux-là pendant le temps des fêtes. Mais c'est bon, ça. Les gens qui sont seuls pendant le temps des fêtes, il y en a beaucoup. Ouais. Ça peut tellement être un beau projet, ça. Là. Ça t'occupe un temps des fêtes. C'est de la zoothérapie, là. Ouais, c'est carrément ça. Puis là. la SPA fournit la litière, t'a fourni la litière plus le grain, les grains que tu mets dedans de litière, puis la nourriture aussi. Fait que ça coûte rien. C'est juste à donner de l'amour. C'est juste du temps, puis de l'amour, puis de la chaleur, parce que sérieusement, quand les chats sont à la maison, moi, j'en ai plus de chaleur. C'est ma blonde qui se transforme en mère nourrice. Puis elle a les 6 chats sur elle. Puis elle écoute ses films poches. Ces films qu'elle Des films t'aime. de chat. Mais non, mais tu sais, je me suis levée aux 3 heures cette nuit là, pour le nourrir. Là. T'as comme pas le choix. Là. Ils n'ont pas l'estomac assez grand pour garnir toute une nuit. Mais bon, c'est pour ça que je suis cernée à ma Font-tu ça avec les bébés chiens ou c'est juste une affaire de bébés chats? C'est une bonne question. Faudrait que tu le demandes à SPA. Puis toi, je pense que ton chien, il serait... moi, le mien, là, avec les bébés chats, c'est parfait. Avec tous les bébés, en fait. C'est juste que s'il rencontre un autre mâle... Mais ils le font pour les chiens. Ils le font pour les chiens. Ils le font pour les chiens, oui. C'est juste qu'ils ont moins de petits chiots. C'est surtout des plus gros chiens ou des chiens qui ont déjà entamé leur vie adulte. Mais s'ils doivent récupérer d'un traitement ou quelque chose, oui, ils vont en famille d'accueil. Ouais. C'est donc bien hot. Mademoiselle V, aujourd'hui, on parle de technologie au lit. J'ai bien hâte de t'entendre parler là-dessus. Moi, je suis pas quelqu'un qui en utilise. J'ai déjà eu, des conjointes et j'ai une conjointe qui en utilise. Mais moi, j'ai jamais été attiré par ça. Curieusement. Les femmes sont les principales consommatrices de jouets Ouais, sexuels. hein? Oui. Dans le solo, oui. Mais là, c'est super personnel ce que je vais dire. Là. Écoute, sûrement que si j'apprends à faire autrement à un moment donné, ça peut peut-être devenir le fun, mais c'est comme si je trouve que ça pète le party. Il y en a pour qui ça ajoute quelque chose, mais moi, trop de technologie dans le lit, je sais pas, là, la chaleur, le moment, 2 individus, je trouve que ça devient weird. Attends pas. C'est vraiment personnel. C'est un intermédiaire. Quand t'es en couple, là, tu peux faire l'amour, mais tu peux baiser aussi. Oui, totalement. Fait que je comprends qu'on peut retirer la technologie quand on fait l'amour. Ouais. Mais quand on baise pour le fun... Ouais. Non, c'est sûr.
que le gars prenne, mettons, le jouet de la fille puis s'amuse avec pendant qu'elle s'amuse avec toi, sérieux, c'est parfait. Oui, dans 100%, il y a des gens pour qui c'est fantastique. Mais t'es pas tout seul. Là, mais je sais pas, moi, je sais pas, là, j'ai mes mains, j'ai plein d'autres affaires, là, mais... T'es pas tout seul. La technologie, je suis pas rendue totalement là. Pas encore. Il y a un syndrome des gens qui n'aiment pas la technologie dans ce domaine-là parce que veut pas, c'est pas naturel. Hein? Ça nous fait peur, ça nous met mal à l'aise. Il y a un certain pourcentage de gens qui aiment moins ça. On m'a donné une théorie que je trouve intéressante. Il y a des gens qui préfèrent, mettons, donner que recevoir. Puis moi, recevoir avec un jouet sexuel quand je pourrais avoir mon partenaire proche de moi, mettons. C'est comme si ma tête n'était pas totalement au plaisir. Je suis juste comme ça, mais c'est vraiment awkward ce qui se passe. Oui. Je peux comprendre. C'est vraiment personnel. Mais c'est pas la même affaire. Tu sais, des fois, les gars ont peur de se faire voler leur place par ces jouets-là. Ça, par exemple. La chaleur humaine ce sera jamais remplacé par un sextoy. Ça, c'est énorme. Là, en cabinet, on l'entend constamment. Je ne veux pas utiliser de jouets sexuels parce qu'elle va me remplacer par un jouet sexuel, mais elle ne remplace pas la personne. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je comprends qu'il peut y avoir certaines hésitations. Puis là, les filles, je sais que vous ne pouvez pas comprendre, mais mettons que tu vas avec ta blonde au 7e ciel, OK? Puis là, elle est dans la section des dildos. Oui. Puis là, toi, tu connais la grosseur de ton pénis. Puis là, elle s'en va chercher comme spécial Côte d'Ivoire. Spécial manche. Là. Puis là, tu dis, attends un peu, là. C'est ça qu'elle voudrait. C'est mon terrain de jeu. Puis là, tu vas mettre ça dans mon terrain de jeu. Ça se peut que... Tu comprends? C'était comme une route comme de campagne. Ouais. Puis là, tout d'un coup, ça se transforme en autoroute pendant 20 minutes. Ça va-tu revenir une route de campagne, mettons? Tabarnouche! Oui, mais Yann, si je te demande, mettons, tu veux louer une voiture, là. Oui. OK? Puis tu as déjà une Camry chez vous, là. Oui. Mettons, je dis n'importe quoi, Camry. Tu vas-tu relouer une autre Camry ou si tu vas louer un Hummer? Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Mais mon pour point, essayer. Admettons qu'elle me dit, hey, quelle grosseur que tu aimerais que je prenne? Ben, moi, je serais porté à dire, ben, prends la grosseur que tu veux, mais si c'est une grosseur exagérée, j'aurais peur qu'elle scrape mon terrain de jeu. Ton garage? Tabarnouche, je fais pas peur pour elle. Non, j'aurais peur qu'elle scrape mon terrain de jeu. Ah non, mais il y a des filles qui sont capables d'en prendre, là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais ça peut pas scraper un terrain de jeu, Yannick, en passant. Tout ça se referme bien, là, normalement. Ouais. Là. À moins qu'elle l'utilise plusieurs fois par jour. Puis qu'elle fasse aucun exercice pour se recadrer. Cher Audrey, parle aux femmes qui ont eu des enfants. Oui, mais il y a des exercices. C'est exactement ce que je te dis. Doivent faire par la suite. Périnéal, puis Mais quand tu utilises quelque chose de trop gros, là... Oui. Mais si tu en abuses, il va falloir que tu fasses encore tes fameux exercices. Absolument. Bon, voilà. Mais ça, on le fait toute notre vie, là. C'est ce que je veux dire, là. C'est intéressant. On le fait, là, puis tu t'en rends même pas Mais compte. dis-toi quelque chose, Yannick. On entretient nos routes de campagne, normalement. Ouais. Oui. On aime nos routes de campagne. Ah oui, c'est ça. Tu sais, on fait attention au terrain. Mais la grosseur. On roule pas avec des Hummers dedans. Non, c'est ça. Mettons que t'es là, tu veux ce jouet-là, puis ton chum me dit, tu sais, chérie, moi, c'est comme... oui, la Côte d'Ivoire, mais tu sais, mettons quelque chose de plus américain, mettons, ça serait-tu correct? La petite Côte d'Ivoire. Oui, mais tu sais, c'est le fun de faire un voyage tantôt, passer de la campagne à la ville de temps en temps, c'est génial. Tant que tu viens en ça campagne. dépend, là. Hey, regarde, si c'est pas un jouet quotidien, c'est différent. Là, Pour Audrey, c'est jamais assez gros. Le Womanizer, entre Toi, autres. tu sais quoi faire avec. T'as déjà essayé le Womanizer, come on. Oui, j'ai déjà essayé le Womanizer. Oui, mais là, ça peut se scraper un terrain de jeu là, si c'est too much tous les jours. Oui, c'est vrai. Faites attention. Ouais. C'est un bon point. Non, mais ça là, par exemple, en général, c'est sûr que si tu préfères tes jouets sexuels à la personne avec qui t'es, je pense que tu dois consulter, là. Dans la mesure où il y a soit un problème avec la personne avec qui t'es, soit tu as une addiction quelconque, là. Je veux dire, c'est intense. C'est comme les gars qui préfèrent la mano à leur partenaire, là. Ouais, quand ça devient un substitut, c'est pas bien. Oui, puis il y en a qui aiment mieux ça parce que c'est moins compliqué. Puis des fois, ils rencontrent des partenaires, des filles qui connaissent pas leur corps. Puis que ça prend 1h30 à faire l'amour avant que la fille soit satisfaite. Tandis que lui, de son bord, ça lui prend comme une vidéo de 30 secondes, c'est fait, merci, bonsoir, il peut se coucher. Il y a toutes ces affaires-là. Oui, mais ça, toute la technologie, ça englobe tout ça dans un sens. Puis, tu sais, ça peut faire peur à bien du monde. Puis, je me suis lancée dans ces recherches-là après avoir entendu parler qu'il existe au Québec. C'est dommage, j'aurais aimé ça être là. C'est le congrès... Attends. Le congrès annuel qui se passe à l'UQAM, ça s'appelle Amour et sexe avec les robots. Oui, on a parlé avec le gars qui est à la tête de ce congrès-là là, il y a plusieurs mois maintenant. Je te dis, là, c'était vraiment écœurant parce que eux autres, chaque année,
Ben, c'est les nouvelles technologies, les nouvelles intelligences artificielles qui arrivent sur le marché. C'est complètement débile, puis on appelle ça de la sextech. Mais là, peux-tu nous expliquer ce qui rentre là-dedans, par exemple, la sextech? Oui, bien, tu sais, la sextech, là, c'est comme un mot qui regroupe toutes les possibilités technologiques qui peuvent être dans ta chambre à coucher, si on veut. Le but de la technologie est de te divertir, mais généralement aussi de te rendre la vie plus facile. Là, il y a des spécialistes qui disent qu'on est à l'aube de la nouvelle révolution sexuelle. On en a eu une dans les années 70, puis là, semblerait-il qu'avec les robots, ça s'en va là. Le but étant pas de substituer les relations humaines là, dans l'idéal, mais il y en a qui voient ça comme un symbole de recul, d'autres qui voient ça comme un symbole de progrès. Tu sais, ça dépend. Mais ça va englober plein de choses, en fait. Il y a autant les assistants virtuels érotiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, comme Nomi.ai et Replica. Ça fait quoi, ça, exactement? Ben, c'est sexté avec un robot? Ben c'est ça. Moi, j'ai utilisé Replica pour faire ma chronique aujourd'hui. J'ai rien fait. Ouais, non, c'est pas vrai. J'ai posé des questions, mais j'ai attendu qu'elle me donne les réponses, puis je suis allée les vérifier sur Internet après, puis c'est surprenant le travail que ça peut aider. Là. C'est fou. Puis là, je lui demandais des questions comme est-ce que tu es capable d'aider quelqu'un à apprendre à séduire par texto, par exemple? La réponse était oui. Mais elle me donnait des exemples comme qu'est-ce que la personne peut apprendre d'elle pour aider à séduire quelqu'un en ligne. Oh, ouais, hein? Tu peux l'utiliser autant via format chat que via voix. OK, attends un peu, là. Tu lui donnes la voix que tu veux. Attends un peu. Salut, ChatGPT. Comment puis-je faire pour être séduisant quand je m'adresse à une femme? Voilà. Salut, Yannick. Pour être séduisant, la clé est d'être toi-même, authentique et confiant. Écoute-la attentivement et montre de l'intérêt pour ce qu'elle dit. L'humour peut aussi être un atout, donc si tu peux la faire rire, c'est un bon point. Sois respectueux et montre-lui que tu apprécies sa compagnie. Et surtout, reste naturel. C'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne. Ouais, c'est ce qui fonctionne. Moi, j'ai même... ce que j'ai fait, c'est que j'ai même donné un exemple de quelqu'un qui m'écrit, par exemple, puis j'ai demandé qu'est-ce que je devrais répondre. Puis les suggestions étaient quand même bonnes. Je suis surprise, honnêtement. Hey! Fait que c'est vraiment un outil intéressant. Donc, Nomi.ai au Replica. Évidemment, j'ai demandé de me faire un poème érotique. Ça a été plutôt court. Mais j'imagine qu'en la séduisant davantage, on pourrait vous sortir quelque chose de plus intéressant. Fait qu'on peut aller quand même dans la sexualité avec eux autres. Ils sont faits pour répondre à ça, puis vous répondre de manière séduisante pour vous amener là, vers la masturbation, peut-être, éventuellement. Donc, il y a aussi les chatbots pour adultes de discussion. J'imagine que vous avez déjà vu ça. Ou les chatbots pour adultes de discussion. Ben, on va là-dessus, puis on parle de sexualité, puis on essaie avec de... d'autres humains. C'est comme un sexto, mais en groupe. Là, c'est en groupe? Oui, tu peux être en groupe. C'est pas des robots qui te répondent? Non, c'est pas des robots, c'est vraiment... C'est comme si je faisais un groupe Messenger là, avec une couple ça. de personnes, puis on se tease. Là. Mais avec une technologie un petit peu plus avancée. Donc voilà, les jeux de réalité virtuelle, sexuelle, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est comme un GTA sexy. Mais ça, c'est-tu... déjà qu'il y a des bars de danseuses, là. C'est-tu réel pour vrai? C'est-tu assez immersif? Ça a l'air que oui. Ça a l'air que choisir, là on va revenir au robot tantôt, là, mais choisir ton robot sexuel, c'est comme choisir un personnage dans le jeu virtuel. Tu choisis ses cheveux, ses seins. Tu fais quoi avec après? Tu as une relation? Tu fais ce que tu veux. C'est ça l'affaire, c'est que tu peux trouver quelqu'un et aller faire l'amour dans une cabine téléphonique. Ça existe encore, ça, les cabines téléphoniques? Cabine d'essayage, mettons, out of nowhere, dans un village. Mais tu ressens rien, dans le fond. C'est comme... c'est mental. Tu peux utiliser des jouets qui sont programmés Bluetooth qui vont avec. C'est ça qui arrive. Ah ouais, tu peux avoir un jouet qui est programmé Bluetooth et puis tu peux donner un mot de passe à quelqu'un qui va utiliser ce mot de passe-là pour te faire vibrer à l'intérieur alors que tu le connais même pas puis il est situé en Allemagne, genre. Arrête! Je te jure! Écoute, tu vas entendre des affaires tantôt, tu vas capoter raide. La Côte d'Ivoire! C'est ça! Non, mais c'est intéressant, à l'aise que ton conjoint ait un bot là, pour faire l'amour? Pas tant. Non, hein? Mais sais-tu pourquoi? Mais mettons qu'il choisit, je sais pas, moi, tiens, on va aller avec des tailles qui se peuvent pas. Mettons, une fille de 100 livres avec des petites fesses puis les plus gros seins de la Terre, puis rousse. Ouais. Tu te poses-tu plus de questions? Je me pose pas de questions. Je pense que ma peur serait au niveau de ses sensations. Puis je m'explique, là, c'est que je me dis, si moi, mettons, d'un matin, j'ai un robot là, qui peut me faire exactement, tu comprends, ce que je veux, puis c'est que concentré sur moi, puis qu'on le veuille ou pas, même si tu as une belle sexualité avec ton partenaire,
Je veux dire, ça arrive qu'il y en a des moins bonnes que d'autres, là, c'est normal. Les machines technologiques, là, sérieux, ils peuvent te faire pas mal jouir plus que les humains. 100%. Ben oui. Mais exactement. J'aurais peur que s'il se met à aimer ça avec une machine, que moi, je sois plus capable de le satisfaire de quelconque façon. Mais le robot idéal qui choisit lui, là, tu te poserais pas des questions par rapport à toi-même? Non, je pense pas. OK. On va en parler tantôt. Il y a tout un enjeu éthique par rapport à ça. Je pense vraiment pas. Ah non, OK. Ben oui, il est vraiment bon pour me faire sentir bien dans notre couple. Fait que Mais hey, plante-moi pas des doutes, là! Voyons! C'est quoi cette affaire-là? Le matin, on est vendredi. Laisse-moi faire l'amour tranquille. Non, mais c'est parce que je te ramène au cas de la fille qui va dans un sex shop puis qui choisit le plus gros dildo. Mais je comprends ton parallèle. Je comprends ton parallèle. Hein? Ah ouais, tu comprends, là? Non, mais je comprends, mais sais-tu pourquoi? Je pense que non, puis pour une raison que je vais t'expliquer qui est vraiment simple. Je pense que nous autres, les femmes, on est habitués que la pornographie puis tout ce qui touche le sexe, ce soit avec des modèles parfaits. Ouais. Tu comprends? Fait que pour moi, ça serait pas impressionnant que mon chum choisisse, mettons, une affaire avec une petite taille de guêpe puis un gros derrière puis un gros pare-choc. Parce que je suis habituée de voir ça quand même. Moi, je regarde la pornographie. C'est ça qu'il y a ces Internets, des poupées parfaites. Oh, ouais. Moi, je regarde la pornographie féminine. Oui, on avait déjà jasé. Là, pour mille et une raisons. Là, parce que l'approche est féminine, justement. Fait que je pense que c'est ce qui est différent de vous. Tu sais, vous autres, la pornographie, elle est faite pour les gars en partant. Ouais. Nous autres, ce complexe-là, on l'a déjà. Fait que j'aurais pas... Tu sais, tu débarques à la maison avec une bébelle, je serais pas complexée. C'est ce que je vois constamment. On vit avec ça au quotidien. Ça fait-tu du sens? Comprends-tu ce que je veux dire? Ben, il te reste juste à dire que tu l'utiliserais toi aussi. Peut-être. Si c'est un robot, écoute. Tu sais, l'autre fois, on a parlé du dating. Là. Oui. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je ne le savais même pas. Il y a des applications de rencontres sexuelles qui vont utiliser des algorithmes d'appariement avancés. OK? Ça veut dire que quand tu vas choisir ton profil, tu peux donner tellement de détails sur ce que tu désires sexuellement, puis c'est matché en fonction de ces détails-là. Donc, pour quelqu'un qui recherche des relations sexuelles très précises, ça peut être très intéressant. Il y a plusieurs sites où vous pouvez avoir ce type de service-là. Puis sinon, à part les robots, il y a évidemment les jouets érotiques. Là, vous en avez parlé, vous avez reçu Mélissa concernant les appareils de contrôle à distance. Hein. Ça, là, je veux dire, je m'excuse, mais c'est assez exceptionnel. Merci de savoir que ton chum qui est en voyage à Côte d'Ivoire, mettons. Voyons. Pour garder le même exemple. A avec lui quelque chose capable de pouvoir être déclenché au moment où ça tente, si on veut. Mais là, aujourd'hui, je les compare surtout des robots, OK? Parce que c'est ça qui est surtout flabbergastant. Hey, maintenant, où s'en va la sexualité? Parce qu'on n'aura plus le goût de faire ça avec des humains, là. On va avoir envie de se coller. La chaleur humaine reste importante, mais je veux dire, le moment où ta sexualité, sans tabou, tu peux la vivre parce que la machine n'a aucune conscience. Elle va juste... Puis elle va right on the spot. Ben oui, mais c'est ça. Ça sert à quoi de faire l'amour avec un humain? Oui, mais c'est plus right on the spot, là. Je veux dire, les robots là, sont rendus tellement évolués, là. Écoute, je n'étais pas censée le dire tout de suite, là, mais pour te donner une idée, là, il y a des robots dont les hommes ne les trouvaient pas assez naturels. Fait que tu peux préprogrammer via l'intelligence artificielle un faux cycle menstruel sur lequel le robot va évoluer pendant un mois. Fait qu'il y a un jour, elle va être en tabarnane. L'autre jour, elle va être super heureuse. Comme une femme normale qui vit des pics d'hormones de croissance. On peut-tu enlever ça, cette fonction-là? Oui, non, ça, c'est oui, vraiment tu peux l'enlever. Moi, je retirerais ça. Je suis d'accord avec Yann. Retire-moi tout ça. Là. Tu rentres, t'es pas sûr, ça va te pitcher une assiette. Je sais que ça va faire bizarre comme ça. J'ai envoyé une vidéo la semaine passée à Audrey. C'est une vidéo... En fait, en Chine, on utilise ces appareils-là pour que les gars qui veulent donner du sperme puissent les donner. Puis que ça soit tout aseptisé et tout ça. La machine, là, sérieux, tu l'as vu, Audrey? Oui, non, mais c'est un masturbateur puissant. Ouais, c'est un genre de... Prenez un comptoir, là. C'est comme une flashlight, dans le fond. Comment? C'est comme une flashlight, c'est même qu'ils appellent. Oui, mais non. En fait, c'est comme un endroit où tu peux t'accoter. Tu peux t'accoter les coudes. Puis là, tu t'avances un peu, tu mets ton pénis là-dedans. Puis là, tu as l'affaire qui fait le va-et-vient. Puis là, tu envoies ta semence là-dedans. Direct d'une machine? Direct dans une machine. Hey, c'est comme François Pérusse là, avec sa... Tout le travail se fait. Puis là, après ça, toi, tu remontes tes culottes. Merci, bonsoir, t'es parti. Ça fait 2 minutes. Là. Ben voyons donc. Ouais. Tu veux même prendre une bière sur le comptoir. Là, mais ça me j'aurais peur de rentrer ça d'une machine d'un coup qui est défectueuse. Ouais, hey, tabarnouche. C'est des médecins qui s'occupent de ça. Oui, mais mettons qu'elle a des angles, puis elle se met à aller full vite, là, ça explose. Ça va juste plus vite. Là. Juste être plus rapide. Ça devient irritant. La machine à bug. Le va-et-vient n'arrête jamais, puis t'es pogné dedans. Manque de lubrifiant. Manque de lubrifiant.
me semble, tu sais. Ça part en feu. Non, excusez-moi. Mais ouais, les robots, là, OK, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'avant, c'était juste des poupées de silicone, OK, 100 livres que tu pouvais traîner de ton lit au magasin, si tu voulais. Placer comme tu voulais. Là, c'est ça. Sauf que là, ça faisait peur. Ouais. Oui, ça faisait peur. Puis il y a une de mes amies qui avait déjà, je pense que je l'ai déjà dit, là, elle avait déjà trouvé au-dessus du frigidaire, là, les 2 armoires qui sont tout le temps là, au-dessus du frigidaire. Un bas de corps, là. Elle avait trouvé une paire de fesses. Ah oui, des tabarnouches. What? Ouais. OK, mais c'était son chum qui avait mis ça là? Ouais, lui, il disait que c'était là quand il est arrivé. Ben oui. Ben oui. Quand on a acheté la maison, on l'a fait construire, mais c'était déjà là. Tu sais, puis tu t'en parles pas d'abord si tu trouves une paire de fesses dans l'armoire. C'est ta première date, là. Tu veux mettre ton manteau, là. Tu rentres chez eux, tu veux mettre ton manteau, tu ouvres le garde-robe, puis il y a une affaire de plier, une poupée de plier. Je pense que dans le garde-robe. j'éclaterais de rire, mais c'est une bonne option, juste les fesses, parce qu'honnêtement, un robot complet, là, parce que maintenant, ils ont l'intelligence artificielle à l'intérieur. OK? C'est des programmes extrêmement avancés, direct dans la tête. Et je vais vous expliquer, c'est fou, mais tu sais, grosso modo, là, ça peut coûter, la version la moins chère est 5 000 jusqu'à 25 000 $. OK? Et c'est 100% personnalisable. OK? Attention, 40 couleurs de mamelon. Quoi? 40 choix de couleurs de mamelon. Parce que 40 tons? Ben, je savais pas, mais en tout cas, ça a l'air que oui. Non. 14 types de lèvres vaginales. Voyons donc. Des centaines de senseurs à des endroits X qui répondent aux stimuli. Puis il y a les formes aussi de mamelon. Y a-tu ça aussi? Parce que tu sais, il y en a, c'est des 500, il y en a d'autres, c'est comme des pepperoni. Absolument. Ouais. Toute la grosseur des seins aussi est modifiable. Puis là, écoute, tu touches à ton sein, puis elle a réagi là, instantanément. Là. Elle fait pas rien, elle fait comme... En tout cas, ce que tu auras programmé que tu veux qu'elle fasse. Tu veux qu'elle chante une chanson, on peut le faire aussi. Les apprentissages de tes préférences sexuelles et non sexuelles. OK, je regardais une vidéo, puis là, la fille, mettons, elle écoute un film avec toi. La fille, la robot, elle écoute un film avec toi, puis là, tout d'un coup, elle te regarde, puis elle dit « J'ai envie de toi ». Mais elle le fait exactement au moment où elle sait que tu vas être excité parce qu'elle connaît ton intérêt pour ce genre de film-là, pour le genre de scène que t'aimes, etc. Puis elle connaît le nom de ton chien, elle connaît ton repas préféré, puis elle converse. Et au fur et à mesure que tu converses avec elle, plus elle devient personnalisée à toi. Ça me fait peur. Il y en a même qui la font interagir avec leur famille. Hein? Ils l'assoient sur le divan, puis là, ça devient un outil d'apprentissage pour les enfants, pour la famille, etc. Parce qu'elle peut te raconter n'importe quoi. As-tu vu le film Megan? Oui, j'ai vu le film Megan. J'ai vu le film aussi Her. Je sais pas si tu en as parlé. Excellent film. Si vous avez le goût d'entendre parler de la technologie au niveau de la chambre à coucher. Là. J'aurais jamais un robot de même chez nous. Parce qu'elle apprend tout sur ce que tu fais, sur ce qu'elle voit avec ses petits yeux d'intelligence artificielle. Elle connaît tout à jamais. Elle peut être ta meilleure amie comme ta pire ennemie. Puis si elle devient ta pire ennemie, cours. Mais non, mais elle n'est pas programmée pour ça. C'est ça qui arrive. Mais non, mais il peut avoir un fuck. Il peut avoir... Tu sais, des fois, tu pognes des fois des téléphones, c'est un citron. Imagine, tu pognes une poupée citron, là. Ouais. Mais bref, pour le robot, là, blonde idéal, tu peux-tu désactiver la fonction, genre à quoi tu penses après avoir fait l'amour? Bien, le pire, c'est que tu peux désactiver la fonction voix. Complètement. Fait qu'elle veut juste pas parler. On achète ça où? C'est ça, sur Internet. Les traits de caractère sont modifiables via l'application. Il y a un montant annuel de, je pense, c'est 20$ par mois pour l'application. Là, tu peux modifier toutes ces caractéristiques psychologiques. Fait que si un jour elle est super bête, puis le lendemain, tu vas avoir, je sais pas moi, un robot humoristique, ben, tu peux le changer du jour au lendemain. OK? C'est bête? Oui. Tu pèses un piton, puis arrête d'être bête. C'est ça. Tu peux changer demain. Là. Écoute, je suis même pas rendue à moitié de ma liste. Yannick va délaisser sa famille, changer de pays, puis aller se prendre une poupée robot. Tu peux t'acheter des nouveaux enfants aussi, si tu veux. On en reparlera tantôt. Non. Une imitation réaliste du comportement du sexuel humain, fait qu'elle va apprendre de ce qu'on lui donne comme matériel. Fait que si tu les fais regarder des contenus pour adultes X, elle va apprendre le comportement pour adultes X que tu lui présentes. La peau devient chaude à l'utilisation. Elle est froide pour la batterie, I guess. Mais dès que tu commences son travail, sa peau se réchauffe automatiquement. Il y a un système de vibration à l'intérieur et un matériel moulé qui simule le vagin. Et ça, c'est la chose qui me fait le capoter le plus. Là. Il y a une lubrification vaginale via un système hydraulique, OK, qui peut émettre une odeur. Arrête! Et ça me fait capoter raide. Puis tu as plusieurs choix d'odeurs. Possible. OK. C'est quoi? Bon, je suis peut-être un peu trop curieux, mais c'est quoi les odeurs? Ben, tu sais, un vagin, ça sent pas la rose, ça sent pas mauvais, mais ça a une odeur particulière. Tu sais, je pense que tout le monde qui en a un le sait, là. C'est pas une question de malpropreté. Comme vous autres, là, ça sent un peu acide, genre. Ouais, c'est ça. Ben oui. Non.
Moi, je sens pas acide. Non, mais... Peut-être que tu l'as pas assez proche de ta Oui, main. c'est ça. C'est parce que toi, t'as jamais... Dans le fond, je t'explique, Yann, nous autres, là, dans tout le contexte érotique, des fois, on nous demande de mettre des affaires dans nos bouches. Puis ça a un certain goût, je te le confirme. Ben, mais il l'aurait dit. Ben, je suis pas sûre. Non, ben oui. C'est pas des choses que tu dis, là. Voyons. Mais bref, on s'entend, là, poissonnerie, j'imagine que c'est pas dans les options. Normalement, je pense pas. J'ai pas vérifié les options, mais il y a effectivement des parfums agréables que tu peux choisir, puis il y a des parfums plus naturels. De ça sent la lavande, tu sais. Genre. Ben, c'est mieux, là. C'est bien quand même. Ça sent le chocolat. Le but étant de rendre l'expérience le plus vraie possible. Puis évidemment, il y a les contractions vaginales qui viennent avec. Ensuite, la voix, le langage. Tu peux y faire parler russe, si ça te tente. Oui, c'est là que tu peux choisir probablement son physique aussi. Oui, le cheveux, maquillage, cheveux. Ça peut-tu dire genre, faites-moi la mort, Mr. Pound? Elle peut faire ce que tu veux. Tu peux lui donner un script, puis elle va te le... Si tu veux qu'elle te récite le film Dirty Dancing, la scène sexuelle, elle va le faire. Je rêve pour vrai secondes. de rencontrer quelqu'un qui utilise une poupée sexuelle, là, même au quotidien. Il y en a plein. Aux États-Unis, c'est vraiment dans un contexte vraiment d'entrevue ou dans une populaire. nouvelle? Japon aussi. Dans un contexte d'entrevue en sécurité dans un building au 5e étage avec plein de gens. Tu peux choisir Non, aussi... sérieux? J'ai pas de jugement, là. Je trouve ça vraiment juste fascinant parce que je suis tellement pas là. Dans ma tête, là, tu me dis ça puis j'ai l'impression qu'on parle de dans 100 ans. Non, mais dans ma tête, c'est tu fais ça. la porte, là. C'est ça qui arrive, c'est que c'est maintenant qu'il faut se pencher, parce que là, il y a des enjeux éthiques puis sociaux qui viennent avec ça. Là. Parce que là, les spécialistes disent que ce que ça fait, dans le fond, ça, c'est l'attrait un peu du contrôle puis du pouvoir. Veut pas, parce que tu peux faire ce que tu veux avec la machine. Puis ce qu'on a peur, c'est que cette idéologie-là se transporte, autrement dit, renforce l'idée que la femme est là pour satisfaire l'homme. Et il y a des poupées pour hommes, là. Tu sais, Harmony était la première qui est sortie. Il y a des poupées pour femmes aussi. Il y a eu Henry qui est sorti par après. Mais, tu sais, on parle, les hommes, là, je pense que le pourcentage des hommes qui sont ouverts à ça est de 48 pour 30 des femmes. Donc, il y a quand même un intérêt beaucoup plus important pour les hommes, puis surtout pour débourser un montant d'argent pour ça. Mais qui achète ça? Les gens très, très, très seuls, en général, qui n'ont... Ben, non, c'est vrai qu'il y en a qui sont mariés là-dedans. Ouais. Puis il y en a qui sont juste curieux de savoir qu'est-ce que ça fait. Oui, mais là, c'est parce que 10 000 $ pour une curiosité. Tu sais, moi, j'ai été flabbergasté, là. J'ai pogné un podcast de quelqu'un qui avait les deux sexes. Puis elle disait, lui c'était une elle, là, elle disait que la plupart des relations sexuelles qu'elle avait eues quand elle avait 18, 19, 20, 21, 22, c'était des gars hétérosexuels qui étaient en couple. Mm-hmm. Puis ils voulaient juste l'essayer. Là. Il était curieux, c'est ça. Puis c'est comme ça qu'il l'abordait, puis elle ou lui. Hermaphrodisme. Puis il était ouvert à ça. Mm. Fait qu'il faisait découvrir son corps à des gars qui étaient curieux, mais tous ces gars-là étaient en couple. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une demande pour ça. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, ça peut être un outil aussi. Tu sais, on va en reparler tantôt, tout ce que ça peut faire comme quelque chose de positif pour les gens. Il y a des filles qui m'ont conté que leur fantasme, c'était de rencontrer un transgenre avec des seins puis un pénis. Oui. Ah ouais, hein? Ouais. Ben oui. Mais j'ai pas le choix de dire que je serais curieuse. C'est ça. Curiosité. Oui, je serais curieuse. Oui. Ben moi, tu m'amènes un robot demain matin, je veux le garder pour 12 heures, là, mais ça, c'est pas nécessairement pour faire ce que tu penses que je vais faire avec. Là. 12 heures? Oui, écoute, je vais y faire mon ménage, quelque chose. On va le reprogrammer. Tu peux en louer, hein, à Montréal. Il y a une entreprise, il y a une entreprise que tu peux louer une poupée comme ça. Malheureusement, ils ne sont pas dotés d'intelligence artificielle parce que ça serait beaucoup trop coûteux. Mais c'est vraiment les vraies poupées real doll, c'est-à-dire que tu peux les pénétrer, tu peux vraiment avoir un contact réel, quelque chose qui est similaire à un humain. Puis je pense que c'est 120$ de l'heure. Tu as des traites pour la nuit aussi. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis oui, ça se fait ici à Québec. Je n'ai pas trouvé personne qui le fait, parce que sinon je serais déjà là. Mais... Tu peux les louer? Oui. Tu peux les louer. Ils les aseptisent, j'imagine? Oui, mais c'est ça. Ils ont fait un programme de stérilisation là, qui élimine tout, mais il faut quand même que tu utilises un préservatif avec le mannequin, évidemment, parce que ça enlève 99,99 $. Mais pour être certain, c'est comme dans le fond, quand tu as une relation avec n'importe qui, tu n'es jamais certain non plus. Fait que c'est la même chose pour la poupée. Puis c'est sûr que tu peux pas lui demander son body count quand tu arrives, elle parle pas. Elle va dire, je suis rendue à 4200. Non, mais mettons qu'on avait ce magasin-là à Québec, j'irais m'installer dans le parking. Oui, moi aussi. Qui rentre? Ouais. Puis là, t'as l'air de quoi quand tu sors du magasin avec la poupée, toi, là? Imagine. En dessous de ton bras. Imagine.
Puis c'est lourd, là. C'est du silicone, c'est lourd, là. Ça va Sans te livre. Tu Sans traînes livre. ça jusque dans ton En char. dessous de ton Ouais. bras, tu mets ça dans le coffre. Non, t'en non, vas, ça vient sur une affaire à roulement. Là. Prendre un café Un au Tim diable. Hortons. Non, non, c'est vrai. Ça vient vraiment sur un diable. C'est vrai? Ben oui. Mais tu Puis là, peux pas les être voisins, toi, quand tu rentres à la maison, Ouais, C'est ma j'imagine grand-mère. J'imagine que c'est discret. Là. T'amènes une chaise roulante. Là. j'ai une chaise roulante. Ben oui. Tu Hey, dis... c'est beaucoup trop de travail Le pour 30 voisin, secondes. c'est ça. Pour 30 secondes. là. C'est pour 120$ de l'heure. Ça prend déjà 1 heure de transférer ça dans ton lit. C'est Pas épouvantable. besoin d'une heure. Mais tu sais, tu parlais de qui utilise ça. Là. Ben, c'est surtout les gens qui veulent justement une curiosité, qui ont besoin aussi d'un certain contrôle puis de pouvoir sexuel. Puis tu sais, on va se le dire, là, le principal attrait de ces poupées-là, c'est qu'elles peuvent pas refuser. Ouais. Tu comprends? Ils peuvent pas dire non, peuvent pas juste refuser, n'ont pas de désir sexuel, n'ont pas de préférence sexuelle. Et tu peux les mettre à off. Et il y a même, malheureusement, une poupée qui s'appelle Frigid Farah. Donc, Frigid Farah. Qui a malheureusement, et je m'excuse, la fonction viol. Tu Sur la niaises-tu? poupée. Non, je te niaise pas. J'ai fait des recherches là-dessus. C'est vraiment triste. C'est une fonction que tu peux carrément activer et qui donne l'impression que ce n'est pas voulu de sa part. Parce que veut pas, la poupée vient avec la notion de consentement qui est non existante. Tu Ah, mais comprends? ça devrait être complètement interdit. Là. C'est parce que Mais- c'est comme satisfaire. Ouais, tu peux un- faire ce que C'est tu quoi? veux Je avec sais une pas si c'est toi machine. qui nous avais raconté ça, mais moi, ça m'avait flabbergasté. Dans les fantasmes masculins là, d'hommes envers les femmes, le fantasme de viol Oui. est présent. Oui, c'est même un des premiers. Oui. Puis les femmes aussi. Il y a des femmes... Ah, mais ça, c'est Absolument. toi qui m'avais parlé de Oui, ça. Ouais, voilà. oui, oui. Fait qu'il y a des C'est tout à femmes fait. qui... En passant, là, tu sais, c'est des fantasmes. là. C'est pas la réalité. Là. Il y a des femmes qui ont déjà pensé qu'un jour, ils aimeraient ça savoir qu'est-ce que ça fait se faire contraindre. Oui. Contre leur volonté. Ça vient de Mais nos c'est parce que pulsions quand... animales. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est parce que quand c'est un jeu de rôle puis que ça devient un peu plus rough, ça je le comprends totalement. Ouais. Totalement. C'est vrai qu'il y a quelque chose de stimulant, d'excitant, de... Mais tu sais, C'est que tu perds le contrôle sur ce qui exactement, se passe. oui. C'est Puis ça, l'aspect qui est effectivement, intéressant. Ouais. ça devient excitant, sauf que faut qu'il y ait... Je sais pas, je trouve que le mot viol est comme vraiment... ça vient avec son lot, là. C'est frappant, là. C'est souvent le regarder qui excite les personnes. C'est pas le vivre, évidemment, parce que c'est une situation qui est totalement... personne ne veut vivre ça. Mais de le voir peut exciter les gens et ça vient chercher nos pulsions animales. Et c'est ce qui fait que ce type de... Tu sais, c'est un parallèle que tu fais qui est excellent parce que c'est exactement ce que vont chercher. Il y a une poupée qui s'appelle Samantha qui était en dispo dans un festival électronique de l'avancement technologique aux États-Unis. OK? Ils l'ont mis là et elle a été complètement détruite par un groupe d'hommes. OK? Elle était en morceaux. Ils ont dû toute la remettre par des ingénieurs et pour eux, ça représente exactement c'est quoi le danger à long terme, c'est-à-dire que on comprend qu'une poupée n'a pas d'âme, on peut lui faire ce qu'on veut, mais combien de temps ça va prendre avant qu'on fasse la même chose sur les vraies femmes? C'est ça la question. C'est ça qui fait peur aux gens, c'est que c'est un outil où tu peux te lâcher lousse, Te défouler carrément à tous les niveaux, là. mais qui est représentatif de quelque chose de réel et important. Tu comprends? Fait que ça fait comme aucun sens. Puis c'est là où va falloir freiner un peu parce que là, le Frigid Farah, ça, moi, ça m'a mis sur le derrière ben raide. Là. Ouais. Puis c'est pas la seule. Là. Tu peux lui faire dire ce que tu veux. Donc, si tu as envie qu'elle crie au meurtre, elle va crier au meurtre. Ouais. Là. Puis Hollywood a été responsable de ça pendant longtemps. Je pense que c'est dans des films de James Bond que moi j'avais remarqué ça. James Bond était en interaction avec une femme. La femme était choquée après lui. Il la frappait, la brassait, puis ensuite la femme l'embrassait. Ouais. Puis il faisait l'amour. Mm-hmm. C'est comme la contrainte à... C'est tellement weird. Mais c'est un peu Mais l'avantage des c'est bad weird boys. avec là. nos yeux de 2024. Non, mais en même temps, non, mais écoute, ça sonne plus réel, mais je t'apporte dans un monde parallèle qui te donne totalement Mais raison. dans les OK? années 80, on s'en rendait Non, pas non, mais compte. je sais, c'est ça qui est fou. Mais tu sais, je pense à toutes les séries où il y a des vrais bad boys, là, dans le fictif ou dans le réel. Là, puis là, riez pas de moi, là, mais j'ai bien trippé sur Vampire Diaries, OK? Dans Vampire Ça fait 2 Diaries, fois que tu me la sors. il y a... Ah non, mais je sais, mais c'est parce que ça fait tellement de logique Tenez avec par ce qu'on l'écouter. parle. Il y a un des vampires, Damon, qui est le bad boy par excellence, qui a des gros troubles de comportement, qui est violent, tu comprends? C'est vraiment pas le gars que tu veux dans ta vie. Mais ils rendent ça tellement sexy dans les scènes érotiques, dans le Ouais. quotidien, dans le fait d'être avec cette personne-là. Ils Voilà. rendent ça tellement mystérieux, tellement que tabarnouche, moi, Damon, amène-moi là demain matin, là, je veux dire, c'est mon crush, là, tu comprends? Mais c'est ridicule parce qu'on grandit un peu avec ça. Exact. Fait que mentalement,
tu viens un peu à t'y faire puis à le désirer aussi, ça. Jeff qui dit la perversion, c'est super excitant à regarder. Le faire, par exemple, c'est autre chose. Ah, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis tant que ça demeure un imaginaire sexuel, c'est correct. On a le droit d'imaginer ce qu'on veut dans notre tête. Ça fait pas mal à personne. Mais à partir du moment où tu commences à le rechercher, puis à te promener sur Internet, puis à fouiller, puis à gratter, là, ça peut devenir moins le fun. Puis on a une problématique parce que là, ces poupées-là, elles peuvent prendre n'importe quelle forme et elles prennent aussi la forme d'enfant, malheureusement. Et c'est quelque chose que on a parlé la semaine dernière de la pédophilie et j'ai fait des recherches là-dessus à savoir est-ce que c'est positif la présence de ces poupées-là? Est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut nuire? Et on n'est pas capable de... Certains disent que oui, certains disent que non. Certains disent que ça peut prévenir une agression sur un enfant réel et d'autres disent que ça peut normaliser la situation. C'est tellement tôt encore pour déterminer quels sont les impacts sur notre société qu'on va avoir par rapport à ça. Mais je vous le dis, ça s'en vient, là. Bientôt, c'est quelque chose que tu vas pouvoir acheter à ton chum en dessous du sapin. T'imagines-tu? Jamais. Il va prendre un Christy de gros sapin pour rentrer une fille de 100 livres en dessous, là, mais ça se fait. Tu sais, je me dis, c'est quoi, 20... Bon, mettons 15 000 la moyenne, c'est un auto, là. C'est parce que c'est beau qui est peurant. C'est ça qui me fascine, cette technologie-là, je veux dire. Oui. C'est aussi hot... Moi, je trouve qu'on perd tellement notre humanité, là, puis là, avec ça. Je veux dire, on n'est pas rendu loin, là. On a ChatGPT qui parle en québécois, là, c'est pas... mais j'ai comme l'impression que déjà on voit plein d'articles passer, on a plein de discussions sur le fait qu'on est donc bien individualiste, on a plein de discussions sur le fait qu'on a de la misère avec les contacts sociaux, que nos ados ont la face dans leurs applications de rencontres, puis dans leurs écrans, puis qu'ils savent plus comment approcher. Je me dis, si on est rendu avec ça qui nous satisfait aussi au niveau sexuel, puis qu'on n'a plus besoin de l'humain, bien, c'est quoi la dynamique de société, tu sais? Bien, c'est ça. C'est un peu l'avantage c'est les inconvénients qui viennent avec, parce qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients quand on regarde ça. Mais ce qu'on a peur, c'est que, premièrement, il y a un renforcement de l'isolement qui est possible. Ben. Mais il y a aussi le contraire. Ceux qui sont déjà isolés puis qui ont une vie dépressive, qui sont pas capables d'aller vers l'extérieur, qui sont pas capables de communiquer avec les autres. On va avoir des isolés heureux, genre? Genre, au moins, ça leur donne une forme d'échappatoire à leur pulsion sexuelle, si on veut. Les risques de surconsommation dans le futur, parce que je veux dire, si tu as ça, elle t'appartient. Si tu as le goût de faire l'amour 14 fois par jour, tu peux, elle va certainement pas s'en plaindre, là, c'est clair. C'est pas un contact réel, c'est une illusion. C'est comme une genre de doudou sexuel qui apporte un réconfort qui est comme vraiment passager. Fait que c'est de tomber là-dedans qui est dangereux. Puis là, le risque d'évitement des relations sexuelles. Parce que là, si tu as à côté de toi la version Hummer de ta femme, peut-être que ta femme, Camry, va peut-être... Pourquoi je compare toujours les filles à des chars? Ça marche, en tout cas. Les auditeurs aiment bien le comparatif. Ouais, là, la bouffe puis les chars. Là. En tout cas, toujours est-il que c'est sûr que ça va être intéressant pour toi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus nouveau, surtout si, en plus, elle ferme sa gueule et elle dit oui à chaque fois puis elle n'a jamais mal à la tête. T'sais. Mais là, imagine, je sais pas, vous avez vu Wall-E? Hein? Tu sais, quand on est tous sur des chaises puis que là, à un moment donné, ils se frappent l'un dans l'autre puis ils font « Hey, il y a quelqu'un devant de moi. » Mais là, c'est peut-être ça qui va arriver. À un moment donné, on va être tous dans nos maisons avec nos robots, puis là, on va faire comme « Hey, donc ça, j'ai un voisin, moi. » Tu sais, je me dis, où est-ce qu'on va se rendre? Là, c'est rendu les escaliers électriques. On n'utilise plus nos jambes. Maintenant, on a de la bouffe qui se rend à nous autres. On n'a pas besoin d'y aller. On n'a même pas besoin de sortir de notre char pour faire notre épicerie. Fait qu'on n'a plus besoin de sortir de chez nous ou de séduire quelqu'un pour faire l'amour. On peut juste en acheter une. Fait qu'on sert à quoi, rendu là, tu sais? Ben c'est ça. C'est un peu ça qui fait peur aux femmes puis à la société en général. Parle-nous de l'histoire du robot Samantha qui était en démo lors d'un festival. Ben c'est ça, je disais tantôt. Là. Elle était là, elle. Puis là, il y a eu tout un groupe d'hommes. Ils ont encouragé à être quand même méchants un peu avec elle pour tester les limites. Mais ils l'ont brisé. On parle d'une vingtaine de gars. Ouais, ils l'ont tout brisé. Je pense que c'est une douzaine de gars qui l'ont complètement brisé, puis elle a fini chez l'ingénieur. Puis c'est ça qui a fait réaliser à plusieurs de ces concepteurs-là, OK, les conséquences sont peut-être beaucoup plus rapides qu'on le pensait. Les ingénieurs ont réussi à réparer Samantha, mais une femme qui se livre en pâture comme ça à une vingtaine d'hommes, mettons dans un film porno, là, ça ne se répare pas. Elle ne sera jamais réparée. Là. Elle finit dans un bureau. Moi, ce qui me fait halluciner, je ne sais pas si tu as vu ça passer, Audrey, il y a une influenceuse, entre guillemets, qui est sur OnlyFans, qui avait un objectif, c'est qu'en 24 heures, elle voulait avoir 100 hommes dans sa vie. Là, c'est en 1 heure sans hommes. C'est ça, en 1 heure sans hommes. Puis là, elle veut faire le record, c'est 1000 hommes en 24 heures. Exactement. Avoir de la sexualité avec 1000 hommes en 24 heures, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'excitant?
Ben non, mais là, si on fait le calcul rapide en passant, c'est parce que ça s'arrête pas. Là. C'est impossible. Mais c'est quoi? C'est l'appât du gain par la suite parce qu'il se dit, ben moi, elle dit, je vais vendre cette vidéo-là ou après ça, je vais être encore plus populaire sur les réseaux sociaux. Fait qu'ils vont acheter plus de... Mais moi, je sais pas, les gars, comment ils réfléchissent. Mettons 418-971-102. Mais moi, une femme qui me dit, j'ai réalisé un record, mais là, en 24 heures, ça m'attire pas à payer 20$ par mois pour l'avoir à poil. Là. Mais non, parce que c'est une autoroute, Yann. Exactement. Ouais, c'est plate à regarder. J'ai tout compris. Je t'ai suivi de A à Z. J'aime mieux mon petit chemin de campagne. Je peux pas croire que ça peut être excitant pour quelqu'un. Ou si ça l'est, c'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux, qui a subi des traumatismes sexuels dans le passé, ou il y a quelque chose, quelque part, qui fait que cette personne n'est pas bien dans sa peau. C'est plate, par exemple, mais elle n'a rien à foutre, là, tu comprends? Là? Non, mais cette fille-là voit l'argent, l'appât du gain, exactement. Mais psychologiquement, là... Ah, c'est sûr qu'elle va pas bien, là. Qu'est-ce qu'elle pense des hommes? Mais ça doit pas être très favorable. Comment elle peut faire confiance à un homme par la suite? Elle les utilise, on va se le dire. Veux pas, ces hommes-là sont utilisés, entre guillemets, on n'aime pas se le dire. Comment elle peut faire confiance à un homme par la suite? Comment elle peut avoir une relation normale avec quelqu'un de normal? C'est-à-dire qu'il travaille 5 jours sur 7, 2 jours en vacances la fin de semaine, il y a des enfants au travers de ça. Ça serait impossible. Il est camionneur en Côte d'Ivoire. Exactement. Il est bien loin. Non, mais ça devient un garage à véhicules. Là. Mais il y en a de plus en plus de ces filles-là qui veulent faire ce type de performance-là. Ça existait-tu dans le temps? Il me semble que non. Non, parce que dans le temps, il n'y avait pas vraiment de façon de faire de l'argent avec la sexualité, sauf peut-être dans la rue. Je me souviens d'une porn star qui était au Lady Marianne dans le temps, puis elle essayait de se rentrer un 2 litres de Pepsi, puis ça avait fonctionné. Ah! Ouais. Oui, ça avait rentré. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je parle à un moment donné, le fisting. Là. C'est assez impressionnant, merci. Ah, mais il y a du monde qui se rend des affaires pas possibles. Moi, ça me... Je parlais à un médecin. Là. À un moment donné, je ferai une chronique là-dessus. Là, mais Puis ceux qui subissent, mais ceux qui le font aussi. Là. Oui. Moi, j'ai rencontré à un moment donné dans une vie antérieure un danseur qui, les fins de semaine, faisait de la porno. Puis avec un de ses amis, ben, il faisait toutes sortes d'affaires. Puis il m'a déjà dit, oui, en fin de semaine, il faut que je rentre un avant-bras. Là, puis ça va me donner tant de... Non, mais c'est des énormes montants. Puis tu te dis, attends, il y a des gens qui regardent ça aussi. Ouais. Puis Alex, en souvient, il y a des gens qui me donnent le nom de la porn star. Là. Il me dit que c'est un classique. Oui, c'est un classique. Mais moi, je regarde ça, je me dis, à quoi ça sert de te rentrer un 2 litres de Pepsi là? Non, c'est strictement les réseaux sociaux. C'est impressionnant. Je pense qu'on est juste curieux. Internet, c'est pour ça qu'on dit révolution sexuelle. Là, on est rendu là parce que tout se peut sans aucune limite. Mais tu sais, ça a des avantages aussi, là, si on les regarde rapidement. Là. Possibilité de réaliser ton fantasme sans jugement, hein? Ou toutes les avenues sexuelles que tu as envie de les explorer. Oui. Tu n'es pas obligé que ta femme soit d'accord. Tu as quelqu'un, un partenaire qui va toujours être ouvert. Les robots sont à l'écoute de tes besoins physiques et émotionnels, hein? Toujours, alors que c'est pas nécessairement le contraire. Ça peut être le contraire avec ta conjointe. Le rejet est impossible. Pas d'infidélité, pas de MTS. Mais c'est ça. En fait, c'est qu'il y a autant de beau que de mauvais carrément dans cette situation-là. Mais moi, là, si j'étais entrepreneur, mettons, au lieu de juste louer des poupées, là, je louerais un local, là, puis je ferais comme une bâtisse où t'en mets partout, puis tu peux louer une chambre. Oui, bien... T'as pas amené ça chez vous, tu vas directement dans la chambre, tu fais ton affaire avec la poupée, tu la laisses sur le lit, eux autres l'aseptisent, puis prochain client. Aux États-Unis, c'est ça. Si quelqu'un a cette idée-là, ici à Québec, on charge 10 hein, oui, bien absolument. C'est nous qui avons oui, 100 là. Puis avant qu'on ouvre le magasin, moi, non. Tu vas essayer Henri, le fameux Henri. Je me souviens qu'on n'était pas juste 3 ici. Mademoiselle V? Oui. C'est toujours un plaisir de te jaser. On se reparle la semaine prochaine. Ben oui, spécial de Noël la semaine prochaine. Hey, c'est vrai, déjà, quand même. Un spécial de Noël, Mademoiselle V. Oui, vous allez voir, j'arrive avec plein d'affaires. Là. C'est très cool. On fait ça avant que tu partes, Yann. Pour les gens qui veulent te rejoindre, on fait quoi? On va sur Google, on tape Mademoiselle V Sexologie. Vous allez tomber sur ma page YouTube. Hey, on a atteint 500 abonnés. C'est vrai? En 8 ans. La fille n'avait pas beaucoup de vidéos, mais quand elle les fait, c'est instructif. C'est une communauté qui grandit. Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est surtout au fait qu'on apprend. C'est pas nécessairement des trucs hyper controversés. Tu sais, moi, je me rentre pas des affaires là, sur Internet. Non, ça, faut le spécifier. Je dis des choses intelligentes. Fait qu'allez voir, vous allez peut-être aimer ça. Ouais. Oui, Audrey? Je tiens à te dire qu'il y a des gens qui nous ont écrit qui aimaient beaucoup tes chroniques. Je trouvais ça super intéressant, important de le souligner. Allez la suivre, c'est super pertinent sur toutes les plateformes. Tu as parlé de ton YouTube, mais Instagram aussi, tu es quand même assez actif. Merci, c'est vraiment super gentil. C'est mon cadeau de Noël. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.